Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en cette grande fête de la Trinité, que Dieu, le Père tout aimant, son Fils bien-aimé, venu dans le monde, et l'Esprit Saint promis, soit toujours avec vous. Bon matin à tous. On fête quoi aujourd'hui? La fête de la Sainte Trinité. Ça, on pourrait fêter à tous les jours, à tous les heures, on pourrait prier. Quand on prie à Dieu, on prie la Trinité. Et comment on a commencé la messe? En disant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On commence notre messe ainsi, en se disant que tout ce qui va se passer, là, nous allons le vivre avec toi. Et comment, à la fin, nous allons terminer? Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait qu'on commence avec le signe de la croix et on finit avec le signe de la croix. C'est-tu beau, ça? Dans cette célébration, on va apprendre ensemble à nous approcher de la Trinité, parce que la Trinité est avec nous. Dieu le Père se fait connaître en Jésus-Christ, son bien-aimé, et nous permet de goûter en sa présence par le don de l'Esprit Saint. Quand nous négligeons de demeurer à l'écoute de cet Esprit et que nous nous enfermons dans nos habitudes, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu, 3 fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité dans sa toute-puissance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils de l'homme. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, tout ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Alors, en chantant, acclamons la parole de Dieu. Mes amis, le moins de 12 ans s'en vient s'asseoir sur le banc en avant. Allez, les amis, c'est pas obligatoire, mais vous êtes bienvenus. Nous avons 10 minutes pour enseigner la Trinité à nos jeunes. On est-tu capable? On en a pour l'éternité, à comprendre l'éternité. Alors, mes amis,
Aujourd'hui, quelle est la fête qu'on fête? La fête des pères. Très bien, très bien. Puis ça tombe bien, hein? Fête de la Trinité, fête des pères en même temps. Moi, je trouve qu'il y a un bon lien, hein? Est-ce que vous avez vu un lien, vous? Presque. Oui, oui, oui. C'est très bien. Très, très, très bien. Mais on fête une autre fête aussi dans l'Église. Quelle est la fête qu'on célèbre aujourd'hui? Oui, pour toi? La fête des pères. Oui, on en a parlé. Parfait. La fête de la Sainte Trinité. C'est la fête de la Sainte Trinité. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez c'est quoi la Trinité? Non. Est-ce que vous voulez l'apprendre? Parfait. On va essayer. On a peu de temps, mais on va essayer ensemble de voir c'est quoi la Trinité. J'ai besoin d'acteurs. 3 gars qui sont là-bas. 1, 2, j'ai besoin de 3. Parmi eux, c'est correct. 4, parfait. Si je fais une hérésie, vous avez le droit de me le dire. Parce qu'on peut faire beaucoup d'hérésies sur la Trinité. Ah! C'est bon. Est-ce qu'ils font bien ça? Très bien. Combien ils sont? 3. Parfait. 1, 2, 3. Parfait. Mais Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Comment est-ce que ça serait possible? Un Dieu, mais là, ils sont 3. Qu'est-ce qui arrive, d'après vous? Ah, j'ai une petite information ici. C'est quoi? Oui? C'est ça, et il y a Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec le monsieur? Il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint, et il y a Dieu, Dieu le Père. Est-ce qu'on les choisit? Tiens. Moi, je vote pour le Père. Acceptez-vous? Parfait. Jésus, le Saint-Esprit. C'est un beau rôle, pareil. C'est un beau rôle. Ils sont là. Père, oui, Michel. Ce n'est pas les vrais dieux. Non. Non, mais on essaie de comprendre aujourd'hui c'est quoi la Trinité. Parce que non, ils ne sont pas les vrais dieux, mais ça va nous aider à comprendre. Parce que Dieu, Jésus-Christ est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, mais aujourd'hui, on a besoin d'une image. Une image parce qu'on ne pourra pas comprendre sans l'image. Donc, 3 personnes différentes, si j'ai bien compris, Papa, Jésus, Esprit Saint. Et un Dieu. Le Dieu, c'est qui? C'est les 3 ensemble. 3 personnes réunies, très bien soudées, qui fait un Dieu. Compliqué, hein? C'est un Dieu, parce que tous ces gens-là, tous les autres, ils sont un Dieu. Ils se forment un. Dieu est amour. Comment pouvait-il être amour s'il serait tout seul? Dieu est trine, parce qu'il est 3 ensemble. C'est ça qu'on veut expliquer. Un Dieu, c'est eux ensemble fait un Dieu, mais ils sont 3 différents. Mais oui, Michel. Bien, c'est ça, c'est parce que le Dieu, là, c'est pas un Dieu, une personne comme qu'on connaît. Le Dieu, c'est l'unité. C'est l'unité qui fait qu'ils sont Dieu. Un Dieu seulement, mais 3 personnes différentes. Et ça, tous les chrétiens, on croit à ça. En passant, j'ai une petite parenthèse, Papa, bon Dieu, est aussi Maman, bon Dieu. Je pourrais inviter aussi une autre personne, une autre maman, parce que Dieu nous a créés à son image. À son image. Alors, il faut nécessairement qu'il y ait une maman dans la gang. Avec Dieu, Papa, aussi Maman. Lui, Jésus, il a choisi de s'incarner comme un homme. Fait que lui, il n'a pas le choix d'être un homme. Hein?
Et l'Esprit Saint, lui, il est plutôt esprit. As-tu des petites ailes? Non? Non? C'est bon. Pour nous aider, tu fais ton petit oiseau? Non! C'est bon. C'est bon. Vous, mes amis, avez-vous une bouche? On l'entend pas gros, hein? Je pense qu'il y a pas, la bouche n'est pas forte. Avez-vous une bouche? Oui! Ah, ça, je l'ai entendu. Avez-vous des oreilles? Oui! Avez-vous des yeux? Oui! C'est bien. Regardez, si vous avez des yeux, une bouche puis des oreilles, Dieu qui vous a créé à son image, lui aussi a une bouche, des yeux et des oreilles. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Entre eux, quand ils se parlent, regarde, ils sont en silence actuellement. C'est beau, hein? Mais là, ça, regarde, si on serait dans leur pensée, je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à dire dans leur pensée. J'écoute, là. Ah! Oui, il y a des... Regardez, on a notre façon de parler, mais aussi on a notre pensée. Entre eux, ils n'ont pas besoin d'utiliser la bouche pour se parler parce qu'ils sont parfaitement amour. Okay? Qu'est-ce qui fait que c'est l'unité? Je reviens. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont unis? C'est parce qu'ils sont parfaitement amour. Ils s'aiment parfaitement. Est-ce que vous vous aimez? Assez parfaitement? Parfait. Si tu as volé, est-ce que tu vas-tu lui pardonner? Oui. Yes. Non, mais Dieu ne te volera jamais. Il ne faut pas le jeu de... Alors, quand ils se communiquent entre eux, ils sont parfaitement spirituels. Ils ne sont pas physiques comme ça. Mais Jésus, oui, il s'est incarné. Là, il y a un corps spirituel. C'est compliqué. Mais les trois sont des êtres spirituels. Quand ils se parlent avec leur cœur. Entre eux, ils n'ont pas besoin de la bouche. Mais nous, depuis la brisure, avec notre brisure depuis le péché, on a coupé le lien, on a coupé la relation avec Dieu. Ça fait qu'on avait besoin que Jésus vienne sur la terre et qu'il nous enseigne le Père. Il y a deux petites questions ici. On va aller voir les questions. Oui, tu dis? OK. La question de monsieur, c'est très intéressant. Il dit, il y a des gens qui naissent sans jambes. Est-ce que Dieu était sans jambes? Dès l'origine, il faut comprendre que le péché a rendu la maladie. Fait que s'il y a des gens qui ont sans jambes, c'est pas parce que Dieu n'est pas comme ça. C'est parce que c'est la maladie à cause du péché qui fait qu'ils n'ont pas de jambes. Mais pas grave, Dieu les aime pareil, comme nous. Ça va? Oui, pour toi? J'aime pas ça, ces questions-là. Pourquoi Dieu s'est incarné en homme puis s'est pas incarné en femme? Est-ce qu'on a la réponse, nous? OK, regarde. Oui, vas-y, c'est quoi? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, oui, mais moi, je vais dire prenez-la comme blague, s'il vous plaît, parce que je pense que les hommes avaient besoin de plus de grâce que les femmes. C'est pour ça que Dieu, il y avait plus... il ne pouvait pas avoir les deux sexes. Okay? On s'entend là que c'est pas un double genre. Puis quand on parle de Jésus, là, oui, il a fallu qu'il prenne un corps, mais dans le fond, là, tout le monde, hommes, femmes, on s'identifie tous à Jésus. Nous sommes tous, par notre baptême, identifiés à lui, qu'il soit homme, femme. Mais honnêtement, le Père, lui, il est les deux, lui. Lui, il est les deux. Et regardez, j'ai des théories en théologie que j'ai entendues que Monsieur l'Esprit Saint aurait des tendances un peu féminines, des caractères un peu féminins. Donc, c'est possible que dans la Trinité, ça soit assez bien partagé. Mais ça, ce sont des théories. Merci. Dieu s'est incarné, Jésus s'est incarné en Jésus, OK? Et il nous dit, quand on voit Jésus, on voit le Père. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on voit Jésus, on voit le Père. Une petite différence, là, on voit, mais non, on vous voit, c'est quand je te vois,
je vois le Père. C'est pourquoi qu'il nous dit ça, c'est parce que Jésus est la bouche de Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus se montre à nous, il fait des miracles, il nous montre qui est le Père. Alors, Jésus est la bouche même de Dieu qui se communique à nous. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Là, on est dans les hautes sphères de la théologie, là. Mais ça ne serait pas suffisant. Jésus s'est incarné, mais si on n'avait pas l'Esprit Saint, on ne pourrait pas comprendre ce que Jésus nous a enseigné pour nous révéler le Père. Alors Jésus, l'Esprit Saint, lui, il a la parfaite pensée entre le Père et le Fils. Il nous enseigne ce qu'est le Père, et c'est lui qui nous enseigne. Donc, sans lui, on ne pourrait pas comprendre ce que Jésus nous dit du Père. Alors, la conclusion que je dis, si l'Esprit Saint n'est pas là, on ne peut pas comprendre le Père parce qu'il nous manquerait cette dimension de connaissance que l'Esprit Saint nous donne pour connaître le Père. Et si Jésus n'était pas là, on ne pourrait pas comprendre le Père parce que l'Esprit Saint serait trop abstrait dans les airs. On ne pourrait pas comprendre le Père. Alors, l'Esprit Saint et Jésus sont la bouche de Dieu qui nous le révèle, le Père. Ouf! Laissez-moi respirer un petit peu. Merci. Eux, là, ils forment la tête de l'Église, la tête du membre du Christ. Est-ce que vous connaissez le corps mystique? Le corps mystique, c'est Dieu. C'est comme nous, hein? On a une tête. Il y en a des membres. La tête du corps mystique de Dieu, ce sont eux. Eux, un Dieu, ils sont la tête. Et nous tous, incluant toi et toi, incluant toi, et incluant aussi toi. Nous sommes tous des membres du corps du Christ. On est le corps, vous êtes des bras, vous êtes des jambes, vous êtes tous des membres. Qu'est-ce qui arrive depuis le péché? Il y a des membres du corps du Christ qui sont malades. Ben oui, il y a des membres du corps du Christ qui sont malades, comme moi, par exemple. Je pourrais vous montrer ma jambe. Mais la Trinité va bien, la tête, elle va bien. Mais alors, que fait Dieu dans ce cas-là? Le corps, quand votre corps est malade, comme une jambe comme actuellement, ou votre corps à vous, quand il est malade, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ganglions qui vont travailler, des globules blancs. Ça va vous travailler de l'intérieur. Est-ce que le docteur Nicaise est d'accord avec ça? Il nous guérit de l'intérieur. Alors, c'est le message que Dieu veut nous livrer aujourd'hui, quand le corps mystique est malade, mais à place de nous dire, « Ben non, membre, moi, je ne veux pas de toi, je te élimine. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. » Non, Dieu est en train de nous dire, « Oui, je vous aime tous et je veux tous vous garder parce que vous faites tous partie de mon corps. Et parce que vous en faites partie, je vous aime et je vous veux avec moi dans ce grand corps mystique-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous guérir de l'intérieur. » C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Et dans l'Écriture, il est écrit que j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que vous ne pouvez pas tous les comprendre aujourd'hui. Est-ce que c'était bien écrit dans la Bible? Fait que l'Esprit Saint, Jésus, il veut nous enseigner, entre autres, qu'il est là, aujourd'hui, regarde, il nous enseigne qu'il veut nous guérir de l'intérieur, mais il ne nous en dit pas trop, parce que s'il nous dirait tout, on ne pourrait pas comprendre. Mais tranquillement, il veut nous révéler. Et il veut te révéler à toi des choses spéciales qu'il te révélera à quelqu'un d'autre, non. Vous avez toute votre façon de voir les choses. Dieu vous enseigne à vous individuellement où vous êtes rendu. Alors, Esprit Saint et Jésus, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire aujourd'hui? Ouf, ça c'est la grosse question.
Dieu vous aime. C'est notre conclusion. Êtes-vous d'accord avec lui? Qui est Dieu? Donc, qui est Dieu? Jésus vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Est-ce que le papa d'amour nous aime aussi? Oui, je vous aime. Merci à les autres, hein? Félicitations! Merci beaucoup. On retourne voir nos parents. Merci à la Trinité. En page 11, nous allons manifester notre foi en Dieu, en la Trinité. Ensemble, je crois en Dieu. Le Père a envoyé son Fils pour nous transmettre sa présence et le faire rayonner dans le monde. Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur les chemins de la vie. Ayez confiance, présentons nos intentions pour nos frères et sœurs de partout sur la planète. Ensemble, Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères célébrés en ce jour, afin qu'ils puisent leur amour dans celui de notre Père du ciel, prions. Seigneur, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les gens qui pleurent la perte de leur Père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ sous la mouvance de l'Esprit, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Nous te prions pour tous nos pères ici, des pères qui ont des difficultés à rencontrer, pour tous ceux aussi qui veulent immigrer ici, accueillir leur famille ensemble. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Dieu notre Père, daigne accueillir nos prières et notre désir d'œuvrer pour rendre un monde meilleur. Accorde-nous la grâce et le soutien de ton esprit d'amour, afin que nos actions correspondent à tes désirs et touchent les cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur.
soit maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je supplie au Seigneur avec nous, que notre Seigneur devant toi. Seigneur, notre En ce dimanche 15 juin, l'intention de la messe est pour Ernest Whitley et pour Gaétan Barriot. Et pour toutes vos intentions que vous portez, que vous déposez ici sur l'autel, prenons un instant pour les présenter à Dieu. Alors, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es le seul Dieu et le seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais en une seule substance, en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, avec les autres puissances des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant «
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes présentes ici sur l'autel. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, et les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Vous savez, le Notre Père, ce n'est pas juste une prière au Père, c'est la prière parfaite des enfants de Dieu à la Sainte Trinité. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'adresse au Père, et qui prie le Père? C'est son Fils, Jésus, qui nous a montré comment prier le Père, et qui va permettre que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel de Dieu. C'est grâce à l'Esprit Saint. Alors, cette prière est complète dans la Trinité. Aujourd'hui, de façon spéciale, on va le chanter ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Pascal. De toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
son nom si grand. Je bénirai son nom. Je bénirai. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme à son indivisible unité par le Christ, notre Seigneur. On s'assoit quelques instants, s'il te plaît. Première, je souligne 10. Aujourd'hui, 10 dans la chorale. Alors, merci beaucoup à la chorale aujourd'hui. Sous la direction de Nachar. Merci, Nachar. Il se passe beaucoup de choses d'ici la fin de l'année pastorale, d'ici fin juin. Première des choses, la semaine prochaine, à 11h, nous soulignerons la fin de l'année catéchétique. Alors, les parents qui ont fait de la catéchèse, les enfants et tout, ma Catéléna, elle se démène vraiment pour nous faire une belle journée la semaine prochaine. Donc, fin de l'année catéchèse la semaine prochaine. Première chose. Deuxièmement, cette semaine, le Sacré-Cœur est important à Saint-Maxime. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, regardez, combien il y a de Sacré-Cœur? On va les compter. 1, 2, 3, 4, direct, le vrai est là. 4, 5, 6. Pour faire la perfection, 7. Le 7e, il est où? Il est dans votre cœur. Dans votre cœur. Donc, 7 Sacré-Cœur à Saint-Maxime, parce que c'est important pour nous. Alors, on va faire une neuvaine pour le Sacré-Cœur. Regardez, la neuvaine, elle se prend dans ce cahier. Il y a des cahiers à l'arrière que vous pouvez prendre. Donc, ici, les messes de semaine, on va la réciter, la neuvaine, à tous les messes. Et si vous ne pouvez pas venir à la messe, vous l'avez, apportez-le avec vous pour le faire à la maison. Donc, de mercredi 18 jusqu'au 26, la veille de la fête. Le 27, fête du Sacré-Cœur de Jésus à 19h30 le soir. Mais il va y avoir une nuit de prière complète pour nous y arriver. Donc, du jeudi au vendredi, pour nous préparer à la fête
Après ça, le lendemain, le 28, fête de Marie, du cœur immaculé de Marie. Donc, la Légion de Marie va nous préparer une messe à 10 heures le matin, le samedi. Et finalement, le 29, nous soulignerons humblement la fin de l'année pastorale. Alors, nous aurons quelques activités pour vous proposer d'ici là. Vous voyez ce qui s'en vient? C'était de très, très, très belles choses. À l'arrière, il y a un repas. Il y a un repas pour souligner la fête des pères. Fait que prenez le temps, regardez, partage chez Maxime, nous allons faire quelque chose de bien. Fait que arrêtons-nous un instant, une belle petite sandwich et un beau message à dire à quelqu'un d'autre. Merci au partage Saint-Maxime. On les encourage. J'aimerais souligner d'une façon spéciale aujourd'hui la fête, parce que c'est la fête aujourd'hui, 15. Pierre, son épouse n'a pas pu venir avec lui aujourd'hui, mais il y a une belle dame à côté. La belle dame, est-ce que c'est votre épouse? Non, la belle dame à côté, c'est pas votre épouse, c'est votre mère. Mais aujourd'hui, ça fait 1 an. Lève-toi, mon frère. Aujourd'hui, il s'est marié dans cette église, ça fait 1 an. Alors, félicitations. Et Eva a aussi 1 an. Un chant pour les pères, un chant pour les pères? Pour les pères. Un petit bonne fête des pères. Bonne fête. Mes chers parents, mes chers pères, regardez, on va inviter les pères à se lever, s'il vous plaît. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les papas, qui viennent vous bénir et vous garder dans votre tâche et vous aider, vous renforcer, de vous donner sa grâce pour que vous puissiez l'accomplir pleinement, avec plein d'amour pour vos enfants et pour vos conjointes. Daigne bénir ses pères, Seigneur, et donne-leur tout l'amour que tu as pour eux, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'Évangile du Seigneur, mes amis. Nous rendons grâce à Dieu.